Les tactiques, comment voler quelqu'un. Il y a des gens qui sont devenus des experts. Comment chipper les hommes. Les diables les donnent les méthodes. Comment faut-il confronter pour voler? Ça, c'est le malin. On l'appelle l'accusateur. L'accusateur, lorsqu'il fait quelque chose, il regarde de loin. Ça, c'est l'accusateur. Il accuse les frères. Il est allé accuser Job. Bien aimé, le diable tout le temps en visite. Il se promène. Il va deux fois à la présence de Jésus pour lui dire que est-ce qu'il n'est-il pas possible de me laisser le temps. Parce que la Bible déclare qu'il rôde comme un homme rugissant. Il rôde, il se promène, il cherche. Lorsque tu ouvres la porte, il frappe. C'est pourquoi il y a des maladies qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des maladies qui ne viennent pas de Dieu. D'ailleurs, Dieu ne donne pas la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi très bien, la maladie ne vient pas de Dieu. Amen. Je vous ai parlé la fois dernière. Moi, je n'ai pas l'aspirine chez moi à la maison. Je n'ai pas un paracétamol chez moi à la maison. Pourquoi? Parce que mon cœur est caché en Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit soyez en bonne santé comme l'état de ton âme. Si ton âme est malade, le corps aussi sera malade. Alléluia. Mais il y a un Dieu de gloire qui est capable de guérir aujourd'hui les maladies. Mais lorsque tu remets toi à Jésus. Alléluia. On l'appelle l'accusateur. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, il est appelé l'accusateur de nos frères. Son travail, c'est d'accuser seulement. À lui là, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que Dieu peut parler à elle? Est-ce que Dieu peut faire vraiment la Torah? Est-ce que Dieu peut agir dans la vie de nos femmes? Est-ce que ce pasteur-là, il a fait vraiment les études pastorales? Alléluia. Écoutez-moi très bien. Nous parlons de l'accusateur. Est-ce que lui là vraiment peut se tenir devant et les gens écoutent? Ça c'est l'accusateur. L'accusateur ne reconnaît pas les grâces que Dieu a mis dans la vie des gens. Dieu est en train d'élever une soeur. Cynthia, le Seigneur est en train d'élever. Est-ce que Dieu peut l'élever? Qu'est-ce qu'elle connaît? Est-ce qu'elle est d'abord baptisée pour que Dieu parle en elle? Écoutez-moi très bien. Dieu peut parler à une vase qui est disposée. Amen. Une vase très disposée fait la joie de l'Éternel. Dieu ne parle pas seulement aux hommes de Dieu. Tu peux être pasteur, tu prêches bien, mais tu n'as jamais reçu les révélations de Dieu. Dieu peut utiliser quelqu'un assis. Il te dit, pasteur, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. On ne peut que se soumettre et écouter. Si cela vient de Dieu, soumets-toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de vous utiliser. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de vous élever par des messages prophétiques forts. Parce que la Bible déclare dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Quelle est cette chair? Ce n'est pas seulement des hommes de Dieu. Mais la chair, c'est toi. La chair, c'est moi. Mais une chair est disposée. Amen. Et non pas une chair remplie de haine. Parce que tu peux transmettre aussi à travers la haine des messages. Tu peux transmettre aussi des révélations. C'est parce que tu as envie l'autre. Prêche, pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux transmettre parce que, écoute, l'église est devenue tellement... On faufile. On dit, comment faut-il parler là? On prend la parole. On introduit la parole et on transmet le message. Mais en soi, le motus du message, c'est faux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'église doit être remplie de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit avec l'esprit, tout doit être jugé, vérifié, prouver les esprits si cela vient de Dieu. Amen. Ce que tu m'as dit, oui, mais que dit la parole de Dieu? Ce que tu veux dire, c'est bien, mais tes habitudes, tes comportements, ta façon de faire ne concordent pas au message. C'est pourquoi, bien aimé, le message doit aller de pair avec ta vie, avec ta marche. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas
c'est un voleur. Mais après, si tu viens prophétiser, c'est bien, même si le message du soir est vrai. Mais quelque part, ton témoignage fera ce qu'on doute de toi. Amen. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps de l'église. On ne doit pas laisser le diable, Satan, régner dans nos vies. Amen. Il y a un moment où tu vas dire, stop. Je dois marcher comme le Seigneur me demande de marcher. Amen. Je dois courir, parce qu'il y a courir et courir. Il y a courir et courir. Je dois courir et rattraper le temps. Parce que le diable nous fait passer aussi le temps. Tu écoutes, mon soeur. Donc, il nous fait passer aussi le temps. Chaque fois que nous encaissons certaines choses, nous sommes en retard. Amen. Alléluia. C'est le temps, bien aimé. Ma prière, que Dieu puisse accélérer votre foi. Que Dieu puisse accélérer votre courue. Que Dieu puisse accélérer votre marathon afin d'arriver au moment voulu de Dieu. Amen. Que tu ne sois pas ni en retard, ni en avance. Que tu sois à l'heure voulu de Dieu. Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que le Seigneur est en train de m'enseigner maintenant. Amen. Dieu est en train de m'enseigner. Moi, écoutez-moi très bien. Il sait cet entretien que j'ai fait avec lui. Il connaît. Je sais là où Dieu veut m'amener. Amen. Bien aimé, je sais là où Dieu veut me faire dans quelques jours. Je ne marche pas en calmitant. Non, je connais à 100% là où Dieu va faire. Et ce qu'il va faire. Amen. Si je te dis ce que tu feras dans les jours qui viennent. Parce que moi, je ne sais pas. Tu es venu manger avec ma mère ici. Fini les appels prêts. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Écoutez mes amis. La Bible dit que il est l'adversaire. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Il est appelé l'adversaire. Il est comparé à un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Un lion qui n'a pas de dents. Oui, il est comparé à un lion ravisseur, cherchant qui dévorer. Mais nous voulons dire à ce lion-là, tes dents ont été déjà ravies au nom de Jésus. Nous savons en fait que nous, le lion de la tribu de Juda. Et quand tu vas dévorer, oui, il est en fait toi, ce lion de Jésus. Ah, n'aie pas peur que personne dit, ne m'intimide pas. Ne m'intimide pas. Ne m'intimide pas. Non. Ah, non, va dire à celui qui est à côté de toi, ne m'intimide pas. Définis l'intimidation. Ah, mais non, on t'a trop intimidé, mon ami. Ah, on t'a trop intimidé. Mais attention, quand on ouvre la bouche, il n'y a pas de dents. Ah, dis j'ai Jésus. J'ai Jésus. Fini l'intimidation. Je sens de lever le zéro qui est en toi. Non, on va te donner. Alléluia. Alléluia. Sors la carte. Alléluia. Alléluia. Laissez-le tranquille. Alléluia. La Bible déclare qu'il est le dragon. Dans Apocalypse chapitre 20 verset 2, il est décrit par un groupe de noms trop odieux à contempler. Le dragon ne sait pas ancien, merci, soyez bénis. Amen. Ne sait pas ancien. Le Seigneur sanctifie ses dragon. Il est le diable et Satan, le dragon. Et dans Jean chapitre 8, 44, il est appelé le père du mensonge. Le père du mensonge. Écoutez-moi très bien. Le mensonge peut venir à travers un frère ou une soeur pour dire que vos dirigeants là, vos responsables là, ils connaissent rien. Mais je veux vous dire, le Dieu qui a fait que nous avons prié, que les enfants sont nés, ce Dieu-là n'a pas changé. Amen. Je vais ajouter, je vais faire un défi maintenant. Je vais faire un défi. Si papa Sikafoué, sa femme, me respecte, respectez-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut suivre les bons bergers. Ne suivez pas des rebelles et des bergers. Écoutez-moi très bien. Quand on arrive dans une église, on pense que rien ne marche dans cette église. Attention, je parle au nouveau venu. Il y a une alliance que nous avons faite avec Jésus. Amen. Cette alliance n'a rien à voir avec toi qui es venu. Amen. Cette alliance, Dieu nous connaît. Amen.
Les bons bergers, les brebis suivent la voie du berger. Attention, ce n'est pas tout berger est vrai berger. Il y a des bergers qui abandonnent les brebis dans la route. Mais nous avons appris à demeurer avec vous dans la souffrance. Il y a un avenir glorieux. Amen. Il y a un avenir merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare il est le prince des démons. Dans Matthieu chapitre 12, 24, prince des démons. Il est le prince de la puissance de l'air. Il est aussi le prince de ce monde. Celui qui corrompt les pensées. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il est là pour corrompre les pensées. Les pensées. Une soeur t'a regardé seulement, tu commences à penser que non, c'est sûr, elle parle du mal de moi. Quand nous étions venus ici nouvellement en Allemagne, lorsque les Allemands se réunissent, 2 ou 3 collègues, tu travailles avec eux, et ils parlent allemand, toi tu ne comprends pas bien la langue, tu commences à développer dans tes pensées. C'est sûr, ils parlent du mal de moi. Il y a 2 sœurs qui se sont retirées, ils parlent le Djoula. Toi tu es congolais, tu ne comprends pas le Djoula. Tu n'as pas la révélation pour demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'ils disent. Mais dans ton esprit, tu commences à développer les pensées. C'est si ce qu'il dit en Djoula là, il parle du mal de moi. C'est les pensées. L'apôtre Paul déclare que votre pensée soit saisie à Christ. Parce que le diable utilise les pensées pour disperser le peuple de Dieu. Tu n'as pas bien compris le contexte de la phrase. Tu n'as pas bien compris le contexte de notre causerie. N'allez pas interpréter cela très mal parce que ça risque de détruire les pensées. La façon il me regarde là, c'est sûr. Il y a quelque chose derrière. Ça, il n'y a pas quelque chose derrière. C'est toi qui penses mal. Alléluia. La façon qu'il dit là, est-ce que réellement, quand tu commences à dire réellement, mais est-ce que le diable vient? Des fois le diable n'a rien à voir avec nous. Ici là, il n'est pas là, mais il peut entrer à travers les pensées. Tu es présent assis à l'église, mais tes pensées sont ailleurs. Ça va faire entrer le diable. C'est pourquoi vous voyez même Judas qui était dans la présence de la gloire de Dieu. Les pensées sont entrées en lui. Même quand le diable est venu tenter Jésus pendant le jeûne de 40 jours, le diable n'était pas venu comme ça, comme on explique à un serpent. C'était dans la pensée qu'il était venu déranger Jésus. Non, on a spécifié physiquement comme ça, mais c'était dans les pensées. Il est écrit, parce que lui il était en jeûne et prière. La Bible dit, pendant qu'il était en jeûne et prière, son esprit était en prière. Ce n'est pas la chair, oh mes amis. Qui te paie la chair? Tu raisonnes trop dans la chair. Il faut revêtir l'esprit de Dieu. Alléluia. Parce que si nous avons l'esprit du Seigneur, même si quelqu'un te piétine un peu, parce que tu as l'esprit de Dieu, ma soeur, que Dieu te pardonne. Amen. Prêche, pasteur. Est-ce qu'on peut arriver? Est-ce qu'on peut arriver? Écoutez-moi très bien. Nous qui sommes des responsables, nous devons avoir avec nous un grand dos. Les responsables, on peut les chicoter. Papa Manuel chicote des responsables, pas sur des exemples. Maman fait le chicote, pas. Tout le monde chicote. Vous avez fini. Je pleure. Mais après, vous avez fini, oui, on a fini. Après, je me lève. Je dis merci. Je continue ma route. Si un responsable se lève, il prend la Bible, il met la Bible à côté. Il commence à plier son pantalon. Il commence à plier sa chemise. Il dit, bon, maintenant dans cette affaire-là, c'est le plus spirituel. Vous savez que quand j'étais à Boaké là-bas, quand je me levais, tous les quartiers quittaient.
bien-aimé, tu as perdu la bataille. Alléluia. Amen. La Bible déclare que notre combat est spirituel. Lorsque tu quittes le spirituel, tu commences maintenant à prendre de la boxe. Sache que tu n'es même plus homme charnel, tu deviens un homme animal même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Écoutez-moi très bien, mes amis. Écoutez-moi très bien. On mesure la patience, la maîtrise de soi selon Galates, c'est le fruit de l'esprit. C'est quand on va te piétiner. C'est à cela on saurait que nous, lui, il est blindé dans la maîtrise de soi. Ce n'est pas ici, hein, c'est dehors. C'est quand on va te mettre dans les épreuves, on saura. Des fois, tu es payant aussi. Ton mari même, ta femme même ton enfant te piétine, fait des choses. C'est juste, Dieu veut te tester pour voir que non, alléluia, nous là, maîtrise de soi, jamais rempli la foi, c'est bien. Oui, ton chef arrive. Non, pas chef, les chrétiens, entre nous. La scène de piétine, tu te lèves. Si je prends le manteau de l'ancien, toi là, tu ne peux pas passer à mes côtés. Je vais te dire une chose, c'est que quelque part, le fruit de l'esprit n'est pas encore à toi. Amen. Tu n'as pas encore la maîtrise de soi. Celui qui a la maîtrise de soi, c'est quand on ingérit, on le fait du mal, on a même parlé du mal, on a dit même des choses. Écoutez-moi bien, même si c'est vrai ou c'est faux, la gloire est à Jésus. Amen. Je sais que j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis devenu une nouvelle écriture. C'est-à-dire, Jésus avait dû effacer mes péchés. Bien aimé, si on te rappelle les choses de 2000 ans, oui, on t'avait vu, tu avais fait une vidéo, hier ceci, oui, j'avais fait, mais c'était hier. Aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle écriture. Alléluia. Cela va être aussi le même pour vous. Amen. Le juste tombe 7 fois, se relève 7 fois. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en compétition, mes amis. Mais qui vont arriver et à recevoir cette couronne? C'est toi et moi. Mais si nous nous revêtons de cette patience, cette maîtrise de soi. Moi, je ne suis pas complexé à des gens qui parlent la langue. Kolobasanda, oui, parler la langue, c'est bien. Prêcher, c'est bien. Mais provoque-lui, on verra si réellement il a la paix. Oui, j'aime l'église, oui. Donnez-lui 500 €, va voir dès dimanche, il ne vient plus. Il n'a pas encore maîtrisé l'argent. Amen. Des fois, certaines choses, Dieu hésite encore de te bénir. Parce que ton séjour, ça tend un peu. Parce que Dieu regarde, lui, s'il reçoit seulement le séjour, il va commencer à chicoter les gens à tel point que Dieu dit non, il faut que je le brise encore pour que son cœur soit brisé. Le jour qu'il aura ça, il va rendre gloire à Dieu. Alléluia. Dieu veut te bénir même financièrement. Mais le Seigneur, quand il regarde, il dit, parce que le Dieu, il est le Dieu de la préscience. Il est le Dieu omnipotent et omniscient. Il voit des choses que toi et moi nous ne voyons pas. Il est le Dieu présent, mais il peut voir le futur. Ce que tu vas faire dans le futur, le Seigneur le voit. C'est pourquoi quand tu n'es pas encore rempli là, Dieu hésite de te bénir. Dieu te bénit financièrement. On apprend seulement que non. On commence seulement à voir, ouais, il est passé. Hey. Dimanche, oh non, il n'est plus là. Oh le frère, je suis. Et comment? Mais lui là. Mais attention, pour finir, la patience de Dieu Amen. a des limites. Amen. Alléluia. Même si Dieu t'élève, on dit que c'est elle là. Quand elle parle, les gens écoutent. Attention, le diable aussi est à côté de toi. Amen. Même si Dieu t'élève, quand tu pries, le miracle se fait. Attention, le diable aussi est à côté de toi. Amen. Amen. Même si quand tu chantes, on sent que c'est la voix angélique. Parce que des fois, quand les gens chantent, tu dis, oh là 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 là. Après, le diable commence à mener l'orgueil dans ta vie, petit à petit. Tu avais bien commencé et tu finis très mal. On commence à voir, tu deviens hautain. Donc, c'est-à-dire, même quand tu viens 20 minutes, 10 minutes même à la fin, tu entres. Vous savez, l'orgueil, c'est à l'intérieur.
Mais lorsqu'elle est remplie à l'intérieur, on peut le sentir, tu deviens gonflé. On peut le sentir, mais quand tu entres, tu dis oh. Donc c'est-à-dire, quand tu vois, oh il est venu, c'est celui qui a la voix angélique. Attention à l'orgueil, mon frère. Le diable a été jeté à cause de l'orgueil. Il a voulu se comparer à Dieu, mes frères. Lui, est-ce que Dieu peut parler seulement à lui, à lui, à lui? Dieu peut parler aussi à moi. Attention, c'est pas tout le monde qui peut devenir prédicateur ici. Hein. Attention. Tu te fais prédicateur, il faut être prêt aux accusations. Amen. Tu veux devenir prédicateur, il faut conduire les rebelles. Amen. À la terre promise. Dans la terre où coule le lait et le miel. Amen. Si Dieu n'a pas encore fini avec toi dans ton orgueil là, tu ne peux pas conduire le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Moïse avait l'orgueil. Dieu a dit frappe le rocher, mais ne frappe pas trois fois. Il a frappé. Pam, pam, pam. Il dit, tu as vu, mais tu n'as pas entendu. On se fabrique pas. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il faut toujours être reconnaissant. Amen. Amen. L'église, la reconnaissance est très très importante. Quand on reconnaît et ça fait du bien, ça nous pousse et ça te pousse aussi à continuer toujours à faire du bien. Alléluia. Amen. Il y a eu beaucoup qui ont tombé malades. Jésus a guéri des gens, des paralytiques. Plusieurs étaient dans des problèmes. Mais lorsqu'ils sont partis, il y a eu un qui est retourné auprès de Jésus. Il dit, Maître, mon sauveur, mon rédempteur, merci. Jésus a dit, mais où sont passés les restes? Ils sont partis. Nous vivons dans un temps, j'ai déjà commencé ma prédication, nous vivons dans un temps d'ingratitude. Le monde est rempli des ingrats. Je ne sais pas l'église, où est l'église actuellement. Bien-aimé, tu veux qu'on puisse t'offrir la voiture la plus meilleure, le plus cher, pour que tu puisses dire merci. Oh, la Bible déclare, soyez fidèles dans les petites choses. Si tu n'arrives pas à dire merci à ces 5 € qu'on t'a donné, je vous dis sincèrement, c'est par rapport à l'expérience. Même si on te donnait une maison, l'ingratitude de 5 €, tu vas l'amener même à la grande chose. Alléluia. Bien aimé, l'église n'est plus l'église. L'église a copié l'orgueil du monde. L'église ne reconnaît plus. L'homme qui a accepté ton ministère, il t'a élevé, il a pris beaucoup de choses pour que toi tu sois là où tu es. Et Dieu t'a élevé un jour, tu foules aux pieds celui qui t'a élevé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais non, tu viens d'Afrique, tu n'avais rien. Tu ne savais pas où faut-il entrer. Dieu a permis que quelqu'un puisse t'orienter. Il dit, va dans tel bureau, fais ceci. Bien aimé. Et un jour, tu deviens assis, posé. Et cette même personne qui t'a fait du bien, il devient ton ennemi. Oh, mais non, mon ami. Mais non. Regarde combien de personnes à qui nous avons fait du bien, même dans la famille. Bien aimé, j'ai écouté cette semaine un homme de Dieu disait, avant même de faire venir ton frère, ta soeur, c'est important de demander au Saint-Esprit. C'est important de demander à Dieu. Cette même personne, mamie, que tu bouges, tu essaies de chercher des petits riens pour faire le sacrifice que cette personne vienne. Pas souci. La même personne qui arrive, cette même personne, un jour, elle dit, ma sœur est là, je ne veux même pas le voir chez moi à la maison. Est-ce que Richard, je parle à quelqu'un, mon frère? C'est le temps, bien-aimé. Tu désires faire le bien, oui, mais il faut demander à Dieu. Alléluia. Amen. Demande au Saint-Esprit. Je veux l'aider, mais Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Combien des enfants que nous avons pris des risques? L'enfant de ma soeur, l'enfant de mon frère, tu appelles, il devient
mon fils propre, mais cet enfant un jour est devenu rebelle dans ta maison. Et ce même enfant, écoutez-moi, vous qui êtes venus nouvellement, peut-être que vous ne savez pas ça, mais ça s'est passé. C'est par l'expérience. Ce même enfant, il est allé dire à l'état que nous, celui-là, celle-là, ce n'est même pas ma maman. L'ingratitude. Ça, c'est l'ingratitude. Il y a quelqu'un qui est resté longtemps, il s'est sacrifié, il a dit bon, je peux peut-être retourner chercher une femme au pays, chercher un homme au pays. Bien aimé, tu étais là assis dans tes galères, tu vendais peut-être des noix de cola, peut-être que tu vendais des arachides, mais il y a eu quelqu'un qui s'est souvenu de toi, une petite du pays. Oui, le soleil apparaît un jour, tu ne t'attendais pas. On te prend du pays, pas quand tu arrives ici, dès que tu attrapes ce papier là, je ne veux plus de toi. Hey! Soyez reconnaissants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, vous avez eu des enfants. 3, 4. La personne se souvient de toi et dit non, il faut que tu viennes. Tu arrives ici, tu ne connaissais pas la loi. Tu dis écoute-moi, écoute ma chérie. Ici c'est un autre pays, ici c'est pas l'Afrique. Ici, il faut se soumettre à certaines lois. Bien aimé, c'est pourquoi quand quelqu'un, vous lavez la figure de quelqu'un, il commence à voir clair. Il voit encore plus clair que toi-même tu l'as fait venir. Amen. Lorsqu'il saura qu'il y a des indemnités, il y a des choses qu'on donne, la femme oublie la souffrance que vous avez endurée. Est-ce que tu me saisis? Amen. Amen. Il dit non, tu peux partir, moi je vais. Ah bon, c'est moi qui t'ai fait. Ah, bien aimé, nous rendons compte devant le roi des rois. Un jour, tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Bien aimé, le temps devient très compliqué. Les moments sont devenus très difficiles. On ne sait plus connaître celle ou celui à qui on fait route. C'est pourquoi je me dis, celui qui te tend la main, qui te salue, il faut le connaître. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout ce qui brille, c'est de l'or. Même s'ils prophétisent, ils disent des mystères. Elle chante, elle danse. Elle est toujours régulière. Mais est-ce qu'elle est réellement convertie? Est-ce qu'elle est réellement vrai enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu en lui? L'expérience a fait que nous sommes devenus, comme on dit, fausistes. On est devenus, on te voit mais on te regarde un peu de loin. Parce que tu ne sais pas quel bateau tu tiens derrière. Ah mais oui, on ne sait pas. Il y a des bateaux spirituels. Tu es là mais tu ne sais pas. Dès que tu fais des faux, on te coupe la tête. Bien aimé, nous sommes en guerre. Mais la Bible déclare, même s'il y a une guerre, rappelez-vous Jésus a rapporté la victoire. Alléluia. Amen. Bien aimé, le moment devient très compliqué. Mais un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Je veux parler d'un homme. Je l'ai déjà parlé, mais c'est important quand même de lui parler aujourd'hui. Ce n'est pas lui donner la gloire. La gloire revient à Jésus. Mais il faut connaître les symptômes de Satan. Satan a plusieurs facettes. Il peut se déguiser en ange de lumière. Il peut se déguiser au vrai frère. Il peut s'introduire au milieu de vous en train de chanter. Mais sa mission, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est venu faire. Non. Écoutez-moi très bien. Satan est le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4 le parle. Il est le prince des nations. Il est l'auteur de toutes nos misères et de nos tristesses. Tes misères à toi là, tes tristesses à toi là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Il y a misère et misère. Alléluia. Quand on parle de bénédiction là,
là on suit. Et quand on parle de mal, de misère, on suit là. De nos maladies et de nos douleurs, de la mort même. Il est le roi et le gouverneur de tous les esprits démoniaques. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être habité d'un esprit démoniaque? Oui. Alléluia. Amen. J'ai dit un enfant de Dieu peut habiter d'un esprit démoniaque. Tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de l'homme charnel, l'homme spirituel et l'homme animal. L'homme spirituel le juge de tout. Mais il y a aussi l'homme charnel et l'homme animal. Quand on t'appelle l'homme animal, c'est-à-dire ta conscience est pourrie même, c'est-à-dire tout ce qui est mal est rempli en toi. Amen. Mais un homme charnel, mes frères, tu es à l'église, tu es présent. Mais ce que tu fais là, ça n'a rien à voir avec l'esprit. Alléluia. Tes gestes ne glorifient pas Dieu. Ton caractère, tu es présent dans la présence de Dieu, mais ton caractère est foutu. Alléluia. Tu as un mauvais caractère. La chair a pris la place dans ta vie. Dans les réactions et dans les faits. Écoutez-moi très bien. Je dis dans les réactions et dans les faits. La manière que tu fais, ça n'a rien à voir avec l'homme spirituel. Alléluia. Amen. La manière dont tu marches, ça n'a rien à voir avec l'homme spirituel. Et je vais ajouter ceci que il règne sur les armées de l'enfer. Son désir principal et son destin sont de détruire la vie humaine et d'attrister le cœur de Dieu, notre Père Céleste. Satan est venu dans le monde pour nuire à ta santé. Il est venu, il était descendu. C'est pour chercher à déstabiliser tes finances. Il est venu dans le monde, c'est pour amener la souffrance dans ta vie et la misère. Je dis que nous devons prier pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi faut-il prier pour la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a eu un esprit de mort qui a été longtemps averti dans cette église. Et ça revenait. Dans notre pensée, on pensait seulement que cet esprit de mort pouvait juste visiter cette ville, mais ce n'était pas cette ville, c'était plus la Côte d'Ivoire. Bien aimé, si l'eau s'élève, il y a deux choses. Soit la colère de Dieu à cause du péché, parce que lorsque le péché est accru, Dieu lui-même s'élève parce qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu était fâché. Le mal avait pris une place énorme et Dieu s'est levé lui-même. Parce qu'il dit qu'il a créé le ciel et la terre. La mer a été créée par Dieu. Si la mer s'élève en train d'engloutir la terre, c'est quelque part il y a deux choses. Soit Dieu s'est levé pour juger la terre et il a envoyé ce qu'il a créé. Il y a deuxième chose, si cela ne vient pas de Dieu lui-même, Satan s'est levé pour faire des sacrifices. C'est pourquoi lorsque vous vous allez vous lever dans la prière, demandez la volonté de Dieu pour que tu ne sois pas un raté dans tes prières, à ne pas chercher à connaître la vraie cause de ces malheurs qui frappent votre pays, la Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le temps de manger, boire, d'aller dans les maquis actuellement. Si tu veux de la Côte d'Ivoire et que tu te lèves à manger, à oublier ce qui se passe dans ton pays, je vais te dire ceci. Tu es le plus malheureux de tous les citoyens ici sur la terre. Tu ne peux pas te réjouir aussi longtemps que ta famille, ton pays est en ruine. Il y a la terre, il y a la mer qui est en train de dévaster les vies. Pourquoi cela ne te soucie pas? C'est parce que ta propre famille n'est pas encore été touchée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque tu seras touché, tu apprends que ta mère est noyée dans l'eau, il est mort.
c'est ce jour-là que tu vas commencer à demander des requêtes de prière ici à l'église. Demandez ceux qui ont fait, ceux qui ont perdu des êtres trop chers. Des êtres à qui on comptait vraiment. Ils sont partis. C'est pourquoi la Bible dit que dans le jour des malheurs, on doit réfléchir. Peuple de Dieu africain, c'est le temps de réfléchir sur tout ce qui se passe en Afrique. Amen. Sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Maintenant, là, présentement, là, même quand tu prends ton vin, là, tu es assis avec ton fauteuil prendre le vin, ce n'est plus le temps de prendre le vin. C'est le temps de déchirer vos habits, de déchirer vos cœurs, d'implorer le nom de gloire. Alléluia. C'est le temps de gêner et prier afin d'arrêter ce flot qui est en train de dévaster votre pays. L'eau peut finir un pays en un rien de temps. Bien aimé, si vous ne faites pas attention, mes amis, toute la Côte d'Ivoire, c'est... Je vous dis sincèrement, si vous voulez faire des refuges au Congo, dans le Burkina Faso, dans le Burkina, je ne sais pas dans quel pays, Ghana, il faut prier pour ce pays-là, parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui est caché, quelle main qui est cachée. Nous ne savons pas est-ce que c'est la main blanche ou bien c'est la main noire. Personne ne sait. Mais il faut prier, demander la grâce de Dieu, demander en faveur, demander Seigneur, révèle-nous qu'est-ce qui se passe. Parce que le Seigneur a commencé déjà à tuer des hommes de Dieu dans ce pays-là. Ah bon? Et en venant ici à Nov, combien de jeunes gens qui meurent de ce pays? Combien de jeunes gens? C'est que la mort n'a pas encore fini. Mais on peut arrêter l'hémorragie de la mort. Amen. Mais dans la prière. Alléluia. Oui, même si Satan s'élève, nous avons Jésus avec nous. Alléluia. Amen. Oui, on nous dit que nous pouvons mieux comprendre la personne de Satan en regardant le nom qui lui sont donnés dans la Bible. Il a des noms. Il est comme le poisson qu'on appelle pieuvre géante. Il est dans l'océan, mais il a beaucoup de têtes. Quand tu coupes la première tête, bah, il y a encore une autre tête qui apparaît. Quand tu coupes le second, bah, il y a encore une autre. Satan a plusieurs facettes. Il peut sortir comme un ange de lumière. Il peut venir se présenter et dire que non, je suis la forme de ta vie. Mais attention mes amis, alléluia. Attention mes amis, nous devons avoir avec nous l'esprit de discernement. Nous devons avec nous la puissance de l'esprit pour discerner quel esprit qui anime actuellement l'église de Dieu. Bien aimé, il y a un engrenage, il y a un poisson qui est en train de circuler, en train de déstabiliser le corps de Christ. Il y a un poisson qui est en train de stabiliser. Mais ce poisson, bien aimé, ne peut tomber seulement là où il y a la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es fait déjà marche avec Satan, Satan n'a rien à voir avec toi. Si cette église est menacée, c'est parce que l'église est écrite, nos noms sont écrits dans les livres de vie. Amen. Si nous sommes menacés, c'est parce que nous sommes un danger pour cette vie. Alléluia. Bien aimé, nous ne sommes pas amis de Satan. Non, nous sommes amis de Jésus. Dis, je suis ami de Jésus. Ami de Jésus. Je suis ami de Jésus. Je suis ami de Jésus. Je suis cohéritier de Jésus. Je suis cohéritier de Jésus. Alors, ma question maintenant se pose. Comment comportes-tu comme étant ami quand il y a un problème? Alléluia. Les noms qui lui sont donnés, on l'appelle le diable. Déjà le mot la diable, ça fait peur. Amen. Certains on l'appelle Irène, Gisèle. Mais toi, diable. Déjà quand il est diable, serpent. C'est un mot là compliqué. Je suis allé au Congo. Bah, dans la frontière, on a trouvé un beau frère, celui qui dirigeait la frontière. Nous sommes entrés dans son bureau et puis il dit non, vous êtes dans la bonne nouvelle, vous êtes notre beau frère, tout. Si vous promenez, quelqu'un veut vous déranger, il faut seulement dire que non, nous sommes de la famille du serpent. Mon Dieu, serpent. Donc lui il s'appelle serpent. Hein? Quelqu'un a accepté son nom, c'est serpent. On ne sait pas quelle motivation a poussé que son nom soit serpent. Derrière chaque nom, il y a toujours un message. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel nom tu donnes à tes enfants.
Nous avons besoin de donner le nom comme le Christ Daniel Sopa. Nous avons besoin de donner comme le nom d'Emmanuel. Nous avons besoin de donner comme le nom des princesses. Franck, soyez franc. José. Mais de noms comme diable. On ne fait pas de noms comme des diables. Il est appelé les malins. Mais à travers ce nom diable, il y a aussi des diminutifs. Dans Matthieu chapitre 13, verset 19 et verset 39. On dit qu'il est appelé l'ennemi, le diable. Le mot diable signifie accusateur et menteur. Accusateur et menteur. Celui qui accuse le frère, il est du diable. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est la parole. L'accusateur, il est du diable. Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu portes en toi l'engrenage des semences du diable. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens. Comment faut-il détecter qu'un tel a le sida? C'est à travers les symptômes. C'est comme ça qu'on peut détecter. Il est enfant de Dieu, mais sa façon de s'habiller là, ça ne rend pas gloire à Dieu. On le voit avec des pantalons ici. Il cherche à séduire les gens. Il y a des maquillages qui ne glorifient pas Dieu. On ne sait pas, ça commence par le rond-point de Stentor jusqu'à pour descendre à Clovis Market. On ne sait pas. Des rouges à lèvres. On ne sait pas d'où elles sortent. Juste pour séduire. Il y a des choses que j'ajoute. Il faut vraiment bien écouter l'appel. Quand tu n'es pas appelé, ne t'improvise, n'est pas appelé. Amen. Sinon, tu vas commencer à prendre le bâton, commencer à taper les gens. Ce n'est pas quand tu prêches bien que tu es appelé à conduire les gens. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Je dis c'est une grâce. Amen. Ce n'est pas parce que tu t'habilles bien. Lui là, comme il s'habille bien, il donne beaucoup de dons à l'église. Parce que des églises, quand les gens donnent des dons, on lui dit non, lui, il peut être dans le comité de compte. Le jour que vous le mettez dans le comité de compte, il commence à voler. Il dit mais avant il met. Non, il n'a pas eu l'onction du comité de compte. Il n'est pas appelé dans ça. On ne s'approvisionne pas prédicateur et puis pasteur. Tu n'as pas bien mangé, tu te dis que tu es pasteur. Attention mes amis. Pasteur, je vais écoutez-moi très bien. Le premier jour que nous avons commencé l'œuvre ici, cette œuvre que nous avons commencé, c'est 3e fois. Première fois, j'ai échoué. La première fois, quand j'ai commencé le matin, j'ai échoué avec les amis. On a commencé avec les amis, les d'autres personnes de nationalité haïtienne. Mais je vous dis sincèrement, les méthodes, certaines choses, ça n'a pas fonctionné. Il y a un jour, l'autre homme de Dieu s'est dit, il va venir. Bien aimé, je me retrouve et dit non, lui, il ne vient pas prêcher. Comment il ne vient pas prêcher? Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il faut que tu mettes mon frère, un impidique, pour le garder à l'église. Il faut qu'il dirige la chorale. Moi, j'ai dit non. C'est-à-dire, les méthodes du monde, on veut le mettre à l'église. C'est parce que lui donne beaucoup d'argent, il faut lui donner la place et le poste qu'il faut. Ah, Papa Richard, ça va venir un jour. Il faut être prudent, sévère. Ce n'est pas ce qui là. Première fois échoué, deuxième fois ça échoué, et troisième fois, les amis se sont dit, papa c'est le temps, il faut qu'on commence. Ça c'est la 3e œuvre le matin, ici, dans cette église. Et Dieu a donné les gens du cœur. C'est pourquoi cet homme est venu avec sa femme. On a commencé. On s'est associés ensemble. Je ne suis pas parfait, mais ils ont dit, ils apportent ce qu'il faut, moi j'apporte. Pour qu'on commence l'œuvre. On a commencé ensemble et l'œuvre est en train de progresser. Et cette œuvre va continuer
Parce que la Bible déclare, si l'Éternel est baptise, ceux qui baptisent en vain. Alléluia. Amen. Parce que Jésus était pour nous, il a fait que, à travers notre témoignage et nos prières, tous ces sœurs sont venues. C'est un travail. Alors, Amen. Je vais donner un avertissement. Ne cherchez pas à détruire l'œuvre de Dieu. Étant le berger de cette église, si tu es venu pour détruire l'œuvre de Dieu, perturber les esprits de peuple et de brebis de cette église, je prie que l'esprit de tourbillon puisse te confondre dans ta route au nom de Jésus. Amen. Je me lève en ce moment, vu la souffrance que nous avons en direct. Nous avons eu des moqueries, des tentations, la honte, mais nous étions toujours été présents. La ville s'est moquée de nous, mais nous avons dit, malgré nos péchés, mais on fléchit toujours les genoux. Parce que celui qui nous avait appelés, il savait que nous sommes des pécheurs. Alléluia. Amen. Il savait que nous sommes des pécheurs. Moi, je lui ai attrapé. Quand je lui ai dit, papa, il était encore dans les désordres. Il ne savait pas comment. Mais le jour que Dieu lui a dit, vas-y maintenant. J'ai dit, mais tu viens, mais comment? Il dit, non. Ça là, je laisse. Dieu m'a révélé, on va en faire l'œuvre. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas un homme parfait. Il n'y a aucun juste si ce n'est que Jésus seul. Amen. C'est pourquoi quand tu sers Dieu, tu tombes, les chaos, quel que soit le problème, ne regarde pas au passé. Ce que tu as fait hier, ne regarde plus ça. Fais toujours bien, continue, change, cherchez le meilleur, cherchez l'excellence. Pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui change. Les hommes ne peuvent pas changer. Alléluia. L'homme ne peut pas changer. Moi j'étais impudique, mes amis. J'étais soulard. J'étais alcoolique. Mais Jésus est allé me trouver dans mon alcoolique et il m'a sauvé. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Je ne sais pas de quelle attitude tu as. Je ne sais pas